Hmm. Eh bien, nous voilà donc. Bonsoir tout le monde. Il va être minuit, on est le 30 octobre, c'est l'heure de la première phase de test bêta sur Fallout 76. Alors, la phase de bêta, hein, c'est bien un grand mot, puisque les phases de bêta, il va en avoir genre 5 ou 6, peut-être même moins. Ces phases de bêta vont durer quelques heures. Aujourd'hui, elle va durer de minuit jusqu'à 4 heures du matin, par exemple. Donc pour nous autres Européens, elles ne sont pas pratiques et elles ne sont pas permanentes. Donc il y aura très peu de jeux, il y aura donc très peu de bugs remontés. Or, la sortie du jeu est annoncée pour dans 2 semaines, hein, le 14 novembre. Et Bethesda a déjà annoncé qu'il y aurait une tonne de bugs. Donc ça va de toute façon pas être tout à fait possible de corriger tout ça. Mais on va quand même essayer de jouer un peu. On va voir un petit peu à quoi ressemble ce Fallout 76. On va se faire une idée par nous-mêmes. Alors, j'ai créé un personnage qui s'appelle Tata Toto. À mon avis, j'aimerais plutôt créer un autre personnage. Donc la bêta a ouverte il y a environ une dizaine de minutes, je pense. Quelque chose comme ça. Pour une fois, elle est en avance, hein, donc c'est déjà bien, on va pas s'en plaindre. Alors, quid des temps de chargement? Les temps de chargement ont l'air relativement longs. Après, bon, on est habitué à Pathfinder Kingmaker maintenant, hein, donc la longueur des temps de chargement, c'est pas vraiment quelque chose qui va nous gêner. Hein. Eh non. Alors j'ai désactivé le chat vocal auto parce que je me suis connecté 2 minutes pour voir ce que donnait au niveau des options le jeu. Et quand vous avez le chat vocal auto, dès que vous parlez, tout le monde autour vous entend. Et c'est un peu gênant quoi, parce que vous entendez du coup tout le monde autour. Donc vous avez 15 personnes là qui parlent les unes par-dessus les autres, c'est absolument atroce, c'est une cacophonie. Un petit peu compliqué. Alors, est-ce qu'on peut supprimer ce personnage et en créer un autre? J'aimerais bien savoir ça. Pour ça, il faut que le jeu charge. Oui, regardons d'abord l'intro, bien sûr. La guerre ne meurt jamais. En 1776, cette grande nation a accepté que les conflits armés étaient la seule manière de préserver notre droit à la vie, à la liberté et à la quête du bonheur. Si nos pères fondateurs nous voyaient aujourd'hui. D'Antietam à Amiens, d'Okinawa à Anchorage, nous avons combattu. À présent, la menace rouge est à nos portes. La démocratie elle-même est menacée d'extinction. C'est pourquoi aujourd'hui,
Le 4 juillet 2076. 300 ans après la création de notre grande nation, nous sommes réunis pour célébrer la fin de la construction de l'abri 76. Ce gigantesque abri souterrain a certes été conçu par Voltec, mais c'est vous qui l'avez bâti, peuple d'Amérique, afin que si les bombes tombent, si notre fin arrive, notre style de vie puisse survivre. Mais tous ne seront pas sauvés. Ceux qui seront choisis pour entrer dans cet abri devront être les meilleurs d'entre nous. Quand les combats auront cessé et que le nuage se dissipera, il sera temps de reconstruire. Pas seulement les façades, pas seulement les bâtiments, mais nos cœurs, nos esprits. Et en fin de compte, l'Amérique elle-même. Nous nous tenons ici aujourd'hui avec l'espoir que le monde connaisse la paix. Mais si notre destin est différent, si la guerre doit arriver, nous serons unis et nous saurons qu'ici, dans l'abri 76, l'avenir nous appartient. Oh, une chouette cinématique d'intro, hein, comme souvent avec Bethesda. Votre superviseur. J'espère que vous avez bien profité de la fête hier soir. Je parle aussi de ceux qui ont un peu trop célébré ou dormi. Ah bah je dois recréer d'office un personnage. C'est original. Nous sommes enfermés ici depuis trop longtemps. Aujourd'hui, c'est la Oh, fête tenez ces tronches. Il est peut-être temps de partir, mais je n'oublierai jamais le jour où vous avez tous pénétré dans l'abri 76. Vous êtes des hommes et des femmes de tous horizons, de toutes origines, couleurs de peau ou croyances. Mais vous partagez tous quelque chose Ouais, hop, lui. d'essentiel. Alors on pourrait changer le corps, changer Que ce pays avait à offrir. changer des choses, ouais, on pourrait sculpter le visage, changer la couleur des cheveux, etc. Moi, c'est pas ça qui va m'intéresser. Hein. Je vais pas partir dans les options de création de personnages. On est sur un jeu donc, qui est un jeu estampillé Fallout, mais qui en même temps veut être un jeu de survie multijoueur, façon Ark, Conan Exiles, etc. Si j'ai bien compris. Alors j'ai volontairement pas regardé trop de streams et de vidéos sur ce jeu pour pas trop perdre la surprise. Donc on va prendre ce sympathique personnage qui va s'appeler Valandril. Comme c'est pas tout à fait étonnant. Alors on va le prendre en photo. Voilà. Souris un peu mec. On dirait moi en vrai. Mais qui sourit jamais. Ok. Alors. You are invited. Nous sommes invités. Mais à quoi sommes-nous invités? Alors. Joyeux Reclamation Day. Grand jour est arrivé, le jour de la réclamation. On est préparé pour ce moment depuis 25 ans. Nous sommes prêts, vous êtes prêts? Allons-y. Vous êtes invités. Compte à rebours, tout le monde de 22h à minuit. Nous avons ouvert la dernière ration d'alcool et sorti les chapeaux de fête officielle Voltec. Amusez-vous bien. On va éjecter une holobande. Waouh! Alors, si en plus on se paye des messages de mise à jour sur le PC. On va charger l'holobande. Seigneur de Nuka. Ok, c'est un mini-jeu. Ah, ok.
Ok. Ok, c'est cool. C'est cool. Ça m'intéresse pas, mais c'est cool. Des mini-jeux comme il y en avait sur Fallout 4. Bon. Pourquoi pas, hein. Alors, console de Pip-Boy. Équipons notre Pip-Boy. L'ami du survivant dans ce monde post-apocalyptique. Alors, notre Pip-Boy fonctionne comment? Comme celui de Fallout 4, je suppose. On a un spécial. On a un dans tout. Ouais, en fait, c'est comme dans Fallout 4, quoi. Tu commences, t'as un dans tout, et au fur et à mesure que tu vas gagner des niveaux, tu vas pouvoir gagner des perks ou gagner des points de stats, quoi. Je suppose. Ok, on a des jolies coupes. C'est classe. Donc, juste pour vous montrer, si je vais en audio, je vais activer le chat vocal. Alors, vous avez équipe, zone et auto. Donc là, on va passer en auto. Bien sûr, on n'entend plus rien tout de suite. C'est un peu la zone chez nous. C'est crade, hein. Oh punaise. On fait pas souvent le ménage ici. Voilà, on met une machine. On n'en a probablement jamais, mais on met une machine. Vous voyez, là-bas, il y a du son, donc je suppose qu'il y a quelqu'un qui parle là-bas. Voilà, je prends ma douche. C'est cool, parce qu'il faut toujours être propre, hein, quand on sort, bien sûr. Donc on va quitter donc ces options de chat vocal. Pour l'instant, il est en auto. J'ai pas envie de le mettre de toute façon. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on voit quand même quand on fait ça? On voit la carte. Alors la carte, elle est censée être grande comme 4 fois la carte de Fallout 4. Ouais, peut-être. Peut-être, hein, allez savoir. Donc on est dans Virginie de l'Ouest, des ours. Il y a un certain nombre de choses indiquées. Ok, nous sommes dans l'abri 79. Et il est où l'abri 79? Je me suis... il est, 76, pardon, il est là, ok. Alors, donc là, on voit... Alors sur la carte, on voit les autres joueurs. Ça, c'est pas une idée très intelligente de la part des créateurs. Parce que je rappelle quand même que c'est un jeu PVP. Et donc c'est pas très intelligent de voir les autres joueurs sur un jeu PVP, je trouve. On vous a demandé de rebâtir l'Amérique. Rien que ça. Ça s'ouvre pas. C'est une responsabilité. Oh, bonjour BGB 8888. Sachez simplement que Voltec est fier de vous. Que je suis fier de vous. Quand vous entendrez ce message, je serai déjà parti depuis plusieurs heures. J'ai ma Ouais, des petits chapeaux, je peux en prendre un. Putain, je suis jaloux. dans les Appalaches. Salut Crutchley. C'était votre super. Enfin, je cru que vous ne vous réveilleriez jamais. Tu parles pas trop fort. Vous ne souvenez pas? C'est la fête de la reconquête. C'est l'heure de sortir de l'abri. Ah ah, Pratiquement tout le monde est déjà parti. Allez, on s'active. ok. Et Jetez un œil au coffre de survie. il est où ton coffre de survie, l'ami? Bon, il y a au moins les petits bonshommes qui te disent où aller. Un peu vide tout ça, hein. Manger de la viande crue. Pas idéal. Manger de la viande crue radioactive. Oh là là. C'est la cata. Ouvre Pip-Boy, sélectionner objet. Boire vite la déshydratation. Est-ce qu'il y a un indice, un indicateur de déshydratation? Oh, 25%, mais... Ah, quand on ouvre le Pip-Boy, tout à fait en bas à droite,
de l'écran, on voit effectivement une barre de nourriture et une barre d'eau. Ok. Donc l'eau purifiée, ça rend 25% de la barre d'eau. Bah, dis donc, j'espère que ça descend moins vite que sur un Conan Exiles alors. Hein. Parce que de l'eau purifiée, à mon avis, on va pas en avoir beaucoup. Dans les terres désolées. Oh, un Steam Pack. Et du Radaway. Salut Cavendish. Ne soyez jamais à court de médicaments et n'oubliez pas de les utiliser. Mais oui, je les utiliserai si je suis mal en point. Matériaux de construction. Quitter la chaleur et la sécurité de cet abri pour une nature impitoyable, sans eau ni électricité, ça doit être terrifiant. Alors on a de l'amas d'acier, de l'amas de bois, du tissu et de l'adhésif en excès. Ok, pour le craft, est-ce qu'il y a une touche pour le craft? Déplacer, placer marqueur, zoomer, centrer, photo. Si on va regarder au niveau des options et des commandes. C'est terminé, monsieur. Si vous voulez quelque chose, vous le fabriquez. Le zouave c'est A, mode furtif c'est CTRL gauche, courir c'est C. Déplacement auto, émoticône, ça on s'en fout, favori, guérison rapide. Carte. Console, raccourci, sauter, activer. Bientôt, vous devrez faire face à un manque cruel d'électricité et de sécurité. Je sais pas, il n'y a pas de touche pour crafter par défaut. On va voir. Alors, un chapeau de fête. Ah si, quand même. Ok, je peux avoir l'air gland. C'est cool. Ok. Bon, sinon, on peut faire des trucs intéressants. Alors, tenue, je peux mettre le chapeau de fête qui ne sert pas à grand chose. Mais qui me donnera un look tout à fait top moumoute. Littéralement, top moumoute. Ok, donc là, la molette de la souris permet d'avoir accès à des objets rapides. Et avec C, vous changez. Donc ici, je pourrais mettre autre chose. Si vous appuyez sur X, votre perso, il avance tout droit tout seul. Je cherchais quoi? Oui, la vue CV. Comment est-ce qu'on... je me paume dans les trucs. Comment est-ce qu'on zoome? C'est avec V. Donc V est à la vue libre. Ensuite V est à la vue... comme ça, ok. Si on appuie longtemps sur Tab, ça fait la lumière, comme d'habitude, avec le Pip-Boy. Ok. Mister Crowley. Je suis sûr qu'avec votre camp, vous y arriverez les doigts dans le nez. Ah bah c'est comme ça qu'on va crafter alors le camp. Alors effectivement, l'une des features de ce jeu, c'est que bah, comme c'est un jeu PVP, tout le monde peut détruire ton camp. Donc au moment où tu te déconnectes, tu remballes ton camp. Et quand tu te reconnectes, tu déballes ton camp avec tout ce que tu as crafté. L'idée est assez chelou. Imaginons sur Conan Exiles que demain je me déco, et bah, ma maison, mes fondations, tous mes trucs de craft, je les remballe, je les mets en poche. L'idée elle-même est assez bizarre. Hein. Ouais. Après, je suppose que s'ils ont fait ça, c'est pour faire en sorte que les joueurs ne s'amusent pas à détruire les campements des gens déconnectés. Alors, si qui que ce soit accède à ce terminal qui fait partie du département, il sera signalé au chef. Ok, ça m'intéresse beaucoup. Bon, on s'en fiche un petit peu. On est dans la noob zone après tout. Alors, carte d'aptitude. Lunettes à monture noire. Stylo. Alors, mes aptitudes.
force, les armes de corps à corps. T'as droit à une perk. Gladiateur. Ouais. Si tu prends perception, la perk c'est quoi? Tir groupé. Tu peux viser les membres en mode SVAV. Ouais, bof. Endurance. Moins de rade quand tu bois ou tu manges. Je pense que ça va être utile. Puisque c'est un jeu de survie, il va falloir boire et manger régulièrement. Donc je pense que ça c'est vraiment le truc de base. Le charisme. Tu gagnes des points d'expérience supplémentaires en groupe. Oui. Ouais, sur une bêta qui va durer quelques heures, donc le charisme peut m'intéresser plus que ça. Les steam packs rendent plus de santé. Je sais pas à quelle fréquence on aura des steam packs. Homme d'action, tu régénères tes points d'action. J'utilise rarement le SVAV sur ces jeux-là. Utilise la pharma, vous avez 40% de chance de trouver une drogue médicale supplémentaire quand vous fouillez un conteneur de drogue. Ouais. Je vais prendre définitivement la perque qui me permet... une perque que je prends jamais normalement sur les Fallout. Parce que je joue pas en mode survie, donc je mange et je bois rarement, mais là... Vous voyez, en 3 étoiles, vous ne recevez pas de radiation quand vous mangez et vous buvez. Je pense que sur un jeu de survie, c'est un petit peu important. Du coup, en endurance, j'ai 2. On va équiper cette carte. Ok, donc je pense que tu peux avoir qu'une seule perk par caractéristique. Je sais pas, on va voir. Hein. Il faut posséder au moins 3 points de charisme par point d'aptitude sur une carte à partager. D'accord. Ok. Ok, c'est comme ça que ça se passe de gagner un niveau? Tu gagnes un niveau, tu... J'ai pas trop compris là, c'est pas très grave. Hein. Alors, maintenant j'ai 2 en endurance, fantastique. J'ai 255 points de vie, j'ai gagné 5 points de vie. Je me sens absolument impressionnant comme mec. Alors, terminal de sécurité. Alors, l'abri de 16 est un des plus importants et les plus précieux. Apparemment, c'est un des plus gros abris. Donc, effectivement, c'est un des plus importants. Il y a beaucoup de bordel, mais il n'y a pas beaucoup d'armes là-dedans. Si je dois affronter la nature, j'aurais pas été contre le fait d'avoir de quoi taper la nature. Alors ok, en ce moment je suis en train de faire du Fallout 2 et tu commences sur Fallout 2, t'as littéralement rien, mais c'est... Enfin, t'as une lance quoi, mais c'est pas une raison pour... Est-ce qu'on peut grimper? Parce que pourquoi prendre une passerelle quand elle existe? Oui, Alderton? Alderton ne veut pas nous parler. Tant pis, hein, c'est ce que je te dise. Wow. J'ai vu la lumière au bout du tunnel, c'est pas un bon signe. Alors, donc la bêta, il y en a ce soir, il y en a après-demain, donc le 1er novembre. J'avais les dates de la bêta là, les dates et les heures de la bêta. Alors il y en a une le 1er novembre, une le 3 novembre, une le 4 novembre. Voilà, c'est donc il y en a une prévue, donc là aujourd'hui on est mardi, il y en a une jeudi qui vient, une samedi, une dimanche. Sachant que celle de jeudi est censée commencer à 19h, heure française. Celle de dimanche aussi d'ailleurs, 19h, heure française. Et celle de... non, celle de dimanche est à 19h, celle de jeudi est à 19h. Et celle de samedi, je pense que je ne serai pas là samedi de toute façon, mais elle serait à 20h.
Non. 17 et 5, ça fait pas 20, ça fait 22. Elle serait à 22 h samedi soir. Donc aujourd'hui, la phase de bêta dure 4 heures. Celle du 1er novembre va durer 5 heures. Celle du 3 novembre va durer 4 heures. Et celle du 4 novembre va durer 7 heures. Donc je pense que ce sont plus des espèces de stress tests que des phases de bêta à proprement parler. En tout cas, les temps de chargement sont vraiment très longs. Donc j'espère qu'on va pas en avoir régulièrement, parce que vu la longueur du bousin, ça c'est le genre de jeu, si tes temps de chargement c'est comme ça, t'as intérêt à le mettre sur un SSD. Hein, sinon t'es mal barré. Et moi clairement je vais pas le jeu sur un SSD là. J'ai un petit peu hâte de trouver un petit coin un peu paumé dans le monde pour aller poser mon camp et voir un petit peu comment il marche. Mais vraiment là c'est très très long. Hein. Bon après il y a les infos en bas du jeu, là, les conseils. Qui se mettent à jour, donc ça avance. Défi terminé, sortir de l'abri. Alors on a plusieurs signaux radio. Alors les signaux radio d'office, je les désactive parce que c'est le genre de truc qui génère du copyright sur YouTube, qui peut faire bloquer vos vidéos sur YouTube. Alors graphiquement c'est comment? C'est pas beau. Alors j'ai trouvé Samaritain. J'aurais bien que les trucs là tout type se barrent parce que ça me gêne beaucoup là par contre. Toujours une brêle en tir. Moi. Certaines choses ne changent pas. Je suis une brêle sur jeu de tir. J'ai plus de balles. Comment est-ce que je suis censé me battre sans... Comment suis-je censé me battre sans munitions, hein? Vous pouvez me dire? Une assiette à bord jaune. Ouais, c'est pas avec ça que je vais me battre, mais... Ouais, je manque de munitions hein, si je veux aller me battre contre ces ennemis. D'autant que j'ai rien eu à looter dessus. Alors, on peut se brancher sur le signal radio du sommet du monde. C'est Pennington. Monsieur, j'ai trouvé cette hologramme sur le superviseur. J'en ai écouté un passage. Vous devriez aller la voir à son camp, un peu plus loin, sur la route. Ok, donc la superviseure, elle a quitté son bureau, elle est partie sur la route. C'est que ça à foutre. Ouais, graphiquement, c'est pas foufou, hein. Au niveau des options graphiques, il m'a mis quoi? Parce que j'ai même pas regardé ce qu'on a comme option graphique. On est tout en high, on n'est pas en ultra, mais on est en high. Ouais. Vous avez vu ça? Boutique. Quand il y a une boutique, j'aime pas.
Ça a l'air d'être un calque pour Twitch. Ah non, c'est pour le mode photo. Ok. D'accord. Donc en fait, vous récupérez quand vous faites des défis, des trucs, et ça vous permet de... Alors pour l'instant, c'est cosmétique. Maintenant, qu'est-ce que le petit générateur propre et l'épurateur propre valent? Bon, je suis jamais fan des boutiques, hein, clairement, sur les jeux. Pour moi, les boutiques ne devraient jamais être sur les jeux vidéo. Ton mec, il pense pas... Attends, il faut que je récupère le truc. Ton mec ne s'équipe pas... Oh punaise, eh, je sens que la gestion du Pip-Boy, il va falloir que je m'y réhabitue. Alors c'est avec la touche 1. Ah d'accord, donc quand tu fais ça, tu le déséquipes pas. C'est pas très pratique. Ouais bah une seconde la personne qui me shoot dessus là, faut que je reprenne le Pip-Boy en main, ça fait juste 150 ans que j'ai pas pris. Le superviseur a dit qu'elle avait installé son camp plus loin. Bon le problème des jeux PVP c'est qu'il y a toujours des Mongoliens qui savent... qui veulent s'amuser et qui du coup... font un peu n'importe quoi. Alors, on va mettre une machette. Ça, la machette, il n'y a pas de... Il n'y a pas de munitions sur la machette. On va se battre avec une machette. Alors, oui, il y a un chemin, bien sûr, et il faut qu'on suive le chemin pour notre quête. Mais pourquoi suivre les chemins, je veux dire? D'être sur un jeu monde ouvert, ouh... Par contre, il y a un problème, c'est qu'XSplit, il arrive pas du tout. Oh, il en chie, là. Il est tout saccadé, XSplit. Changer apparence. Ah, vous pouvez changer apparence de votre gars. Ouais, super. C'est pas ça que je veux. Je vais aller aux options d'affichage. Si on, au lieu de fenêtrer sans bordure, si on fait plein écran, est-ce que ça peut pas aider notre pauvre XSplit qui définitivement est en train de décéder? Ouais, il est en mode photo là, XSplit. Mode diapo. Ouais, non, on peut pas faire un stream en mode diapo. Hein. On est bien d'accord. Au niveau FPS, il a beaucoup de mal. Je sais un truc. Ah, il va falloir redémarrer le jeu pour que tout soit pris en compte. Si on met tout en moyen. Est-ce qu'il en chie toujours autant des FPS? Ah ouais, il galère au niveau FPS. Ça fait penser à Lords of Shulima, j'avais le même problème sur Lords of Shulima avec ce jeu. Le problème c'était la V5 qui était pas activée. Sauf que là il me propose pas d'activer la V5. On va pas jouer en ultra, il y arrive déjà pas. On va essayer de jouer en high.
Ouais, il me propose pas la V-Sync. Ça me fait un peu chier parce que je pense que c'est ça le problème. Niveau FPS en général, c'est que les jeux sans V-Sync oui, ou les jeux où ils te le proposent pas généralement, il en chie. Oui, en FPS, là, je suis à rien du tout, là. Donc, je vais devoir faire un truc qui me plaît pas. Ok, j'arrive même plus à accéder au menu maintenant. Oh là là, c'est galère, hein. On va repasser, c'est pas les commandes, c'est l'affichage, j'ai du mal, hein. J'ai beaucoup de mal là, je vous le cache pas. Fenêtre sans bordure. Et je pense que je vais reprendre le stream dans 2 minutes, mais avec OBS. Ouais, donc on revient avec OBS. Avec OBS, ça a l'air de passer mieux au niveau des FPS. Il faudrait que je regarde comment activer la V-Sync. Alors, ici, on a des fleurs. Récolter des plantes et des champignons, c'est un défi. Waouh, voyons, ça, tu parles d'un défi. Il manque comme cruellement sur l'écran principal de voir la jauge de bouffe et la jauge de soif. La jauge de faim, pardon, la jauge de soif. Parce que clairement, t'as pas envie d'ouvrir constamment le Pip-Boy pour savoir où t'en es. Et t'as pas forcément envie que le jeu te dise au moment où tu vas mourir, attention, tu vas bientôt mourir. Alors, cabane d'ivrogne. Un établi d'armes, bah dis donc. C'est cool. Ouais, c'est quand même mieux, effectivement, poste de cuisine. Alors, on peut fabriquer, donc effectivement, un poste de cuisine. Peut-on fabriquer de la... On peut faire remettre de la forêt. Il faut de l'eau bouillie, des roses tranche-queue, etc. Évidemment, on n'a rien pour ça. En d'hiver, de l'amidon végétal, il nous faut des fruits mutants, de la pommade, du maïs. Thé de fleurs, eau bouillie, eau purifiée. Alors, pour faire de l'eau purifiée, il nous faut quoi? De l'eau sale et un filtre à eau. Donc je pense qu'en fait le filtre à eau va être un de nos premiers crafts. C'est Exalem. Fallout 76 sort le 14 novembre. Pour l'instant c'est l'espèce d'early access. Enfin ce qu'ils appellent la bêta. Bon, il y a 4 phases de 4 à 5 heures quoi, de bêta. Ça fait un peu court pour une bêta. Filtre à eau. Comment est-ce qu'on fabrique un filtre à eau? C'est une excellente question. S'il y a de l'eau bouillie, je pourrais faire un thé de fleurs de suie qui me rendrait de la vie. Qui me donnerait un bonus max de PA. Ou qui me donnerait un boost temporaire de points de vie, je suppose. Ok. Bon. Bah oui, on va quitter. Hein. J'ai rien pour fabriquer du craft encore pour l'instant. Au niveau des armes. Alors, on pourrait faire une planche. Il faut du bois et du cuir. Une planche, quoi. Voilà. Pour faire une machette, il vous faut de l'acier, du cuir, du plastique et de la vis. Il se trouve que le jeu vous en donne une déjà de machette, donc c'est pas la peine de vous prendre la tête. Caisse en bois. Cette caisse en bois, elle est vide, si j'ai bien compris. Nettoyant industriel, ça a l'air assez lourd. Ce qui est dommage, c'est que vous ne voyez pas, encore une fois, sans ouvrir le Pip-Boy, vous ne voyez pas où vous en êtes en termes de... En termes d'encombrement. Je trouve ça tout à fait dommage. Alors, est-ce qu'on recycle comme sur Fallout 4 ? À partir du Pip-Boy. Dans bric-à-brac,
Déplacer quand, vue, voir composant, attitude, examiner, jeter, trier. Si tu fais trier, ça fait quoi? Ah non, ça trie, ok. Ouais, ok, non, c'est pas ça. Alors là, il y a du... Ok, je suppose que le jeu va désactiver les items. Je trouve ça un peu bizarre, mais pourquoi pas. Pour faire une planche, on a dit qu'il nous fallait du cuir. Hein. On n'a rien trouvé avec du cuir pour l'instant, je crois. Alors pas que j'ai envie de faire une planche. Hein. Je veux dire, j'ai une machette. Je vais pas me battre avec une planche. Mais pourquoi pas, hein. Le but, c'est de découvrir après tout. Donc on a une quête qui nous demandait de suivre la route. Et évidemment, la première chose que j'ai fait, c'est de ne pas suivre la route. Parce que sinon, c'est pas rigolo. Se brancher sur le signal radio des sommets du monde. Bah évidemment, je peux pas le capter. Ouais, graphiquement c'est pas magnifique comme jeu. Hein. Je suis un petit peu déçu par le bousin au niveau graphique. Je dois avouer. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve pas ça grandiose. Alors, cette eau, je suppose qu'elle est contaminée. Tranche que, ok. C'est de l'eau sale. Déjà, plus 10 rad. T'es sérieux, j'ai mis un pied dans l'eau, je suis déjà irradié comme ça. Oh bah c'est cool. Ça fait plaisir. On retrouve bien là les trucs complètement cons de Fallout 4. Alors là-bas, il y a un protectron. Il n'a pas l'air inamical. Donc c'est déjà ça. Série de Gilman. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Qu'est-ce qu'il nous a fait, lui? Il y a un mec qui est en train de se battre. Des Ixodes. Il y a deux personnes qui sont en train de se battre contre des Ixodes. Ah, par rapport à un Conan Exiles, il manque clairement une fonction grimper. Hein. Récolter du bois, ok, c'est un défi. Alors les défis, ça fait un peu penser au périple du coup aussi de Conan Exiles. Et je trouve que c'est peut-être mieux géré, on verra, parce que c'était vraiment un des trucs qui était pas bien géré sur Conan Exiles. Le problème c'est pareil, au niveau de l'eau, vous voyez pas exactement où vous en êtes. Je suis vraiment pas... Je suis pas fan, hein, vraiment. Puis les jauges là, elles sont pas terribles et on les voit pas bien. Ouais, on les voit pas trop bien les jauges, on sait pas exactement où on en est. J'aimerais que le jeu te montre une jauge en permanence et que quand tu ouvres le menu, il te dise exactement où tu en es. Ce serait beaucoup plus pratique que de ne rien te dire en permanence. Et quand tu ouvres le menu, te donner une barre, mais où tu sais pas exactement où tu en es. Parce que bah, du coup, tu peux pas forcément savoir exactement comment gérer tes ressources. Bon, je me balade, je sais pas du tout où je suis. Alors tiens, on va regarder au niveau de la carte. On va regarder pour estimer la taille de la carte. Je suis parti de là, l'abri 76. Je suis arrivé ici. Donc oui, la carte sera grande. Mais pour moi, il y a une hérésie totale sur ce jeu. C'est
tu vois le placement des autres joueurs. C'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Il faut le désactiver. Puis, est-ce qu'on peut désactiver le fait que les autres nous voient? Parce que le fait que je vois les autres, à la limite, je m'en tamponne. Mais le fait que les autres me voient, ça me gêne beaucoup plus. Encore une fois... Reviens l'opossum. Oh merde. Plus de stamina pour courir. Je vais le poursuivre l'opossum, je vais finir par le buter. Ou c'est moi qui vais mourir d'ailleurs peut-être. Oh les PA ils remontent à 2 à l'heure. Ah vous n'avez pas intérêt à... Ah et j'ai eu un freeze et du coup l'opossum a disparu. Sympa. Sympa sympa. Oh, il y a quelque chose là-haut. Oh, là. Oh, un Wild Mongrel, il est niveau 3. Cabot errant. Ok, j'ai tué le chien errant et j'avais pas encore tué le Wild Mongrel. Il est où le cadavre du chien errant d'ailleurs? Je sais pas. Bon, t'encaisses plutôt bien, hein. Je veux dire, je me suis pris 2 mobs niveau 3 sur la tronche, je suis un peu à poil et j'ai pas perdu grand chose. Ou c'est quoi, ces champignons atomiques? Ok, piste naturelle, c'est cool. C'est cool. C'est la maison où l'on n'entre pas. Quoique, il y a un arbre. Si Dieu a créé les arbres, c'est pour s'en servir. De l'argent, je suis pas sûr que ça nous serve là-dedans. Des cartouches. Oh, quelle bonne idée. Ok, c'est pas des cartouches 10 mm qu'il faut pour ce truc. Ah. Allez, on va ramasser un peu de bois sur ce tronc. Ramassons les boules de billard. J'ai pas encore mis mon camp, j'ai dit que je voulais le poser, je vais essayer de le poser après. Voir ce que ça est et comment ça marche. Le camp. Des cartouches 10 mm, c'est cool. Maintenant il manque plus que le pistolet qui va avec. Hein. Il n'y a plus qu'à, comme on dit. Bon. Il y a un établi d'armure. Alors comment ça marche les armures? Brassard en cuir. Faut de l'acier, du cuir. Je pourrais me faire une armure légère en cuir le jour où j'aurai du cuir. Ce qui semble relativement logique. Est-ce qu'on peut mettre notre camp là-dessus? Non, on peut pas. C'est bien dommage. J'aimerais bien avoir un peu de terrain plat pour poser mon camp. Bah là j'ai un terrain plat. Hein.
Relativement, oui. Alors. Où est le camp? Comment utilise-t-on son camp? Ah, c'est Z. Apparemment, le camp nécessite... Vous pouvez pas mettre votre camp près des sites déjà existants. Ok, t'es vraiment obligé de partir en plein milieu de la nature, quoi, pour mettre ton camp. Alors, si je mets mon camp ici, qu'est-ce que je peux fabriquer dans mon camp? Alors, je peux fabriquer une fondation. Pour construire une fondation, il faut 6 bois, j'en ai 18. Voilà, je vais déjà faire 2 fondations. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je sais rien faire d'autre que les fondations? Bon, bah, faisons des fondations. Hein. Comment est-ce qu'on passe sur les trucs là, vous voyez, en stock? En stock, plan, sol, etc. Comment est-ce qu'on... Avec tab. Non. Ah, ça, c'est pour modifier. Ah, c'est avec C et Z qu'on déplace. En stock, on n'a rien. En plan, on n'a rien. En sol, on a ça. Ok. Comment est-ce qu'on va vers le haut et vers le bas? Avec les touches flèches. Ok, donc on peut faire une fondation en béton. Une tuile de plafond en bois. On peut faire une tuile de plafond avec un trou, ok. On peut faire plein de trucs, ok, c'est cool. On peut mettre un parquet en bois, on peut mettre des fondations avec rampe. Ou des fondations avec rampe en béton, ok. C'est cool. On peut créer des murs. Genre là, je peux mettre des murs. Voilà, j'ai mis un mur, maintenant j'ai plus de bois, donc je peux plus rien faire. On peut faire des toits, on peut faire des escaliers. Alors escalier, c'est de l'acier, je pourrais fabriquer... Je pourrais fabriquer un escalier en acier, il y a des escaliers en bois, des escaliers de fondation. Ah, c'est pas mal ces escaliers de fondation. Ah, impossible de le poser, il sera en collision avec le caillou, je pense. Par contre, le fait que ce soit Z pour ça, c'est pas très pratique, hein, je dois avouer. Ils auraient dû penser leur... J'ai entendu quelque chose. Donc j'ai un mur, bon, qui est pas franchement sexy, mais j'ai un mur. Ouais, donc en fait, il faudrait changer au niveau de l'interface pour que ce soit W. Ouais, c'est pas encore... c'est pas encore modifiable. Vous voyez, on peut pas modifier les commandes de l'interface de Craft et ça craint. Ça craint parce que c'est quand même très très gênant. Je suis où? Je suis là. Je me suis quand même pas mal éloigné hein, de...
Ah, c'est là le signal radio du monde. Ouais. Le camp. Il est là, l'autre camp. Ok. Donc oui, je me suis quand même éloigné de ça, du truc. La carte va être grande, mais pas non plus tant que ça, je pense. Mais c'est vraiment dommage parce que là, du coup, vous voulez vous déplacer. Vous voulez vous déplacer, bah, en fait, vous pouvez vous déplacer. En fait, il faut vous déplacer en tournant en rond, quoi. Voilà, j'ai mis l'escalier que je voulais. Vous pouvez mettre des portes. Vous pouvez faire des outils de craft. Alors les trucs de craft, il faut du bois et de l'acier pour les faire. Donc ça c'est le poste de cuisine, le poste d'armure. Il faut aussi des engrenages, des ressorts, des vis. L'établi d'armes, établi de bricoleur. Je ne connais pas le plan. Donc ce qu'il faut, c'est que j'aille chercher du bois pour faire ce poste de cuisine. De toute façon, il va me faire beaucoup de bois pour faire encore un petit peu plus de... pour me faire un chez moi, quoi, tout simplement. Par contre, ce qui manque, c'est que quand on a construit quelque chose, je vois pas comment on peut le détruire. En fait, peut-être tout simplement en utilisant Tab pour modifier. Et du coup, on peut stocker, recycler, remplacer cette chose. On peut faire un amas de bois pour le recycler. Je vais le recycler, j'ai chopé un amas de bois. Ça marche. Je trouve pas ça très pratique, le camp. Mais bon, peut-être que je m'y familiariserai plus facilement. Oh oh, Goule sauvage. Elle a une couronne sur la tête. Goule sauvage affaibli. Bon, elle, je devrais pouvoir la tuer sans trop de problème. Un paquet de cigarettes. Oh, là, elle est niveau 3. Bon, je la tue tout pareil. Ouais, jusque là, les mobs, ils font pas très mal. Hein. Le jeu est quand même pas trop punitif. Là, je me balade, je fais n'importe quoi. Je me bats n'importe comment. Et pourtant, ça passe plutôt bien. Bon. Je veux dire, il y avait un mob niveau 3 et deux mobs niveau 1. Alors ok, je suis niveau 2, donc les mobs niveau 1, je m'en fous. Mais le mob niveau 3, il aurait dû être beaucoup plus problématique. Oh, je peux faire de la guitare. Waouh. Mec, si tu bouges jamais la main gauche, tu vas pas faire des sons très variés. Il va falloir que je boive, mon perso. Et la soif monte très vite. Hein. Franchement, on a l'impression de voir Conan Exiles là-dessus. Où ton perso, il doit bouffer un steak toutes les 10 minutes et boire un litre d'eau toutes les 5 minutes. Ok, j'ai joué assez longtemps. J'ai droit à un bœuf. Mais la guitare, je peux pas la prendre avec moi. Plutôt que juste la laisser là. Alors, Scooter, je devrais essayer de te trouver. J'ai pas osé prendre chez Swick avec moi. Je voulais pas qu'il se blesse. J'ai laissé à l'étage de la ferme qu'on a trouvé au nord d'ici. Je pensais que tu serais là, mais je t'ai pas trouvé. Si tu tombes sur cette note, je retombe à la ferme. J'espère que chez Swick va bien. Retrouve-nous quand tu reviens. Si t'arrives à la ferme et que j'y suis pas, j'ai caché le sac sous le porche près de l'entrée. Oh, on peut dormir. C'est assez bizarre la notion de dormir puisqu'on est sur un jeu qui est en multijoueur, donc il va être en temps réel. Allez, jouez-vous assez longtemps. Par contre, si le matelas est par terre, vous pouvez choper des maladies. Ok. Ok, donc là, c'est genre si tu dois AFK, tu peux AFK sur un lit, quoi. On va prendre du bois. J'ai 6 bois, donc je vais pouvoir crafter un petit peu quelque chose. Genre faire mon truc de cuisine.
Je voulais faire quelque chose, je sais plus quoi. Des cartouches 45. C'est toujours pas les bonnes armes. Ah oui, c'est boire. Le truc c'est... Ah mais oui. Voyons, boire. Objet aide. Je veux boire de l'eau purifiée. Je vais manger un fruit mutant. Ça va me donner 4% de risque de maladie. Oh punaise. L'eau sale, c'est 6% de risque de maladie. Eh ben, on va tenter de prendre des maladies. On a pris des rades. Ce qui est con, c'est que ça te dit pas que tu prends des rades. Quand tu bois ça. C'est logique quelque part, mais ça devrait être indiqué dessus. Recette soupe de tofu des marais. Waouh. Alors, objet, note. C'est où ça? On a appris une recette, c'est cool. Bon, il faut que je retourne vers mon camp. Je vais crafter l'atelier de cuisine. Alors, je vais plutôt le mettre dehors, hein. Je vais pas le mettre, à l'intérieur de chez moi. Bon, je peux fabriquer la même chose que ce que je pouvais fabriquer avant, hein, bien sûr. Alors, je peux faire de l'eau purifiée. Ah non, pour faire de l'amidon végétal, pardon, il faut de l'eau purifiée, fruits mutants, pommades, épis de maïs. Ok. En guérison, je n'ai pas ce qu'il faut pour ça. En nourriture, je peux faire des côtes de chien. Ma foi, faisons des côtes de chien. Hein. C'est toujours bon de se nourrir. Manger du chien, hein, ça peut toujours, c'est mieux que rien. Alors, bon. Une heure déjà que j'y suis. Ah ouais. Alors l'autre il me parlait d'une ferme au nord. Où on trouve un sac sous l'escalier ou je ne sais quoi. Je ne vois pas vraiment de ferme au nord. Le pistolet que j'ai, c'est quoi comme munition? Du point 38, hein. Oui c'est vrai. Ces armes de récup de Fallout 4. Il me manque une pioche pour casser les cailloux. Ouais, vous voyez, là, le point de vue est vraiment pas grandiose. Hein. Graphiquement, c'est pas ça. Alors, je vais essayer un truc. Oh, j'ai un méga freeze. C'est pas bon. C'est pas bon signe. Non, voyez-vous, c'est pas bon signe. C'est plus qu'un freeze à mon avis. Je pense que le jeu a craché. Ouais, Fallout 76 ne répond pas. Je lui donne quelques instants pour répondre. Ouf, ça y est, répond. Alors, donc au nord, il y a une ferme. Nous a-t-on dit? Il y a Série de Gilman par là, mais il n'y a pas de ferme.
Cabane d'ivrogne, peut-être de c'est ça dont il parle, mais j'ai des doutes. Moi qui justement voulais aller regarder, oui je voulais regarder au niveau des... si on se met en ultra... Oui, même en ultra, c'est pas grandiose, hein. Les points de vue sont pas... Je veux dire, c'est assez dégueulasse, hein, les textures là en bas. Je sais pas si, ce que vous en pensez là encore, mais je trouve ça sale. Je trouve ça très sale. Ouais, regardez-moi ça, Ah, graphiquement, ce sera pas le jeu du siècle, hein. On va pas se mentir. Alors vous allez me dire, pour un monde, pour un open world, oui. Là encore, je vais le comparer avec Conan Exiles. Conan Exiles, c'est vachement plus joli, hein. C'est de l'open world aussi. Et niveau freeze, là, vous voyez, j'ai de nouveau un bon gros freeze. Alors que je veux dire, c'est pas très joli. Et ça freeze beaucoup. C'est vraiment pas grandiose, quand même, tout ça. Donc je suis un poil déçu par tout ça. Après, bon, la jouabilité est correcte, hein. Je veux dire, bon, c'est la jouabilité de Fallout 4, hein, ni plus ni moins. Avec d'autres joueurs, quoi. Bon, je vais encore me faire... Je fouille un cadavre pétrifié, ok. Je commence à plus être tout à fait en forme. Donc je vais... Je crois que j'ai mis en 12 le Steam Pack. J'ai mis en 12 le Steam Pack. Ok, ça file des rades, tout ça, c'est pas très glorieux. Alors, carte mise à jour d'une tour relais. Quête commencée, demande de parachutage gouvernemental. Branchez-vous. Réparer le terminal de la tour relais. Ouais, je suppose que la tour relais en question, c'est là-haut. On va essayer de faire la quête principale quand même d'abord. Puis après, on va arrêter parce que je vais pas faire non plus 3 heures aujourd'hui. Le but, c'était de voir ce que vaut le jeu. Donc là, les graphismes sont en ultra, vous voyez, c'est... Bon, c'est quoi. Ça aura peine à faire croire que c'est des graphismes de 2018, hein, tout ça. J'ai même Fallout 4 qui était déjà pas très beau et beaucoup plus beau que ça, donc... Ouais, c'est dégueulasse quand même. Oh, bah plein de cartouches, dis donc. Journal du superviseur, sud de l'abri 76. Je savais que je ne retrouverais pas les appalaches de mes souvenirs, mais des animaux mutants, des robots détraqués, et jusqu'ici, pas âme qui vive. Nous devons nous tenir prêts pour reconstruire dans ce que je confirme être une région hostile. Heureusement, Voltec était prêt. J'ai pas de cuir, bande de Vous blaireaux. voyez ça? Un poste de cuisine, une caisse de matériel, des ateliers. Tout a été construit avec le camp. Il
vous faudra une base dehors. Bon, voilà du cuir. Le centre d'assemblage et de montage portatif est conçu pour vous assister dans cette tâche. Vous n'aurez besoin que de ressources, de planification et d'un peu d'huile de coude. Si vous déplacez votre camp, tout ce que vous aurez construit sera stocké et prêt à être placé dans une nouvelle zone. Utilisez cette fonction pour vous établir rapidement dès que vous êtes en territoire inconnu. Laissez mon camp derrière moi pour que vous puissiez l'utiliser. Je sais que je ne suis pas mes propres conseils en l'abandonnant. Mais après avoir vu l'état des Appalaches de mes propres yeux, il faut que je sois sûr que chaque résident de l'abri 76 puisse profiter d'un campement de base sûr. Je me débrouillerai ça. La ville de Flatwoods devrait se trouver au bout du chemin. Du moins si elle existe encore. Vous me retrouverez là-bas. C'était votre superviseur. Terminé. Donc elle est partie vers Flatwoods, le superviseur, ok. Donc elle nous a laissé son camp, donc ça c'est pour nous montrer un peu comment fonctionne un camp. Puis, bon, cela dit, on l'avait relativement compris. Je suis un peu con, mais voilà. Qu'est-ce qu'on veut faire comme arme? J'aurais bien aimé faire un arc, mais à défaut on va faire des couteaux de lancer. Hop, on a gagné un niveau. Non, moi il me semblait que j'avais gagné un niveau. Non, pas tout à fait. Alors, en 3, je vais mettre mon couteau de lancer. C'est Alt pour tirer, bah, comme c'était sur Fallout 4, hein, somme toute, c'est jamais que Fallout 4 bis ce jeu. Branchez-vous sur le signal, réparez le tout, machin, ok. Ouais, j'aimerais bien faire encore un level up, juste avant de finir. Le journal des quêtes, il est où? Avec J, alors. Branchez-vous sur le signal, trouvez le superviseur à Flatwoods, ok. Est-ce que le jeu a une fonction de voyage rapide? Oui, apparemment, une fonction de voyage rapide, ce qui du coup est un peu con, vu que c'est du multijoueur. Niveau 1, bah moi il me semblait que j'étais niveau 2 là. Et bientôt niveau 3. Mais bon, ça c'est la photo qu'on a prise au départ. Ouais. Alors au bout d'une heure, ce que je pense de jeu, bah il faut voir. Bah, c'est clairement pas suffisant pour voir quel est le potentiel. En termes de survie et en termes d'interaction avec les autres joueurs, c'est clairement pas suffisant. Alors, je cherche quoi? Réparer le terminal. Le terminal, il est là-bas. Il est au sud-ouest. Ok, c'est ce qui est là-bas. Ce que je vais faire, c'est que je vais voir si je peux récupérer mon camp. Alors, on peut transférer tout ça dans mon camp. Ah, ok. Cool. Comment est-ce qu'on peut pas quitter son camp? Comment est-ce que Ah, c'est déplacer camp. Ah, il faut 5 caps pour déplacer son camp. Oui.
Les caps j'en ai 0. D'accord. Ok. Pourquoi pas, hein. Alors, il faudrait regarder comment ça se passe quand on meurt aussi. Est-ce qu'on retourne à son camp? C'est aussi une excellente question. Non, il est là à la tour. Mec, je sais pas où t'es en train de partir, mais... Putain, une fois que quand tu sprints, tes PA, tu les perds. Tu continues à les perdre 10 minutes après, quoi. Salut le iBot. Alors, nous avons ici du boulot à faire. Il faut réparer le terminal. Gestion d'urgence. Communication avec le détecteur de calcinés. On peut rien faire, hein. Ah, on a trouvé 2 capsules, dis donc, fantastique. Bah, apparemment c'est là, hein. Il faut le réparer, mais comment est-ce qu'on fait? Veuillez contacter le bureau pour obtenir de l'aide. Les utilisateurs peuvent utiliser des holobandes de récupération des ressources gouvernementales pour se connecter au système. Moi, je veux bien charger une holobande, j'en ai pas. Attendez. Ah, j'ai une holobande de réquisition des ressources gouvernementales. Oui, c'est vrai, c'est... Largage d'urgence imminent, retrait de l'holobande. Oui. Alors, on a fait une quête. Cette quête, elle nous a pas apporté d'XP. Récupérer la cargaison parachutée. Elle était parachutée comment, ta cargaison? On a gagné d'XP, mais pas suffisamment pour gagner un niveau. Faut que j'aille tuer quelque chose. Cette quête, elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est où? Récupérer la cargaison parachutée, elle est par là. Elle est au sud-est. Je peux regarder, est-ce que tu gagnes de l'XP quand tu récoltes? Ah, tu mines comme ça, toi? Ah, hein. Pratique de miner à main nue. Ouh, vous voyez cet arbre? Il a un problème au niveau de la lumière. Ou alors il y a un truc là, vous voyez? Vous voyez cette... comment en dessous d'un certain niveau il est clair, au-dessus d'un certain niveau il est foncé. Protectron des Samaritains. L'autoroute est sous la protection des Samaritains. Ok, bah, je suis ravi pour les Samaritains. On va éviter de passer par l'eau parce que qui dit flotte dit radiation. Je pas envie de manger des radiations. Oula, il y a quand même une sacrée frise là tout de suite. Il y a pas mal de frises dans le coin. Donc ça c'est du largage. Je suppose que c'est à ça que sert la fumée, à marquer les largages. Est-ce que le matard qui va me piquer mon truc? Oh là 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 là, oh là là là, les frises de malade.
Les frises de psychopathe. Ok, on a gagné un niveau. C'est cool, c'est ce que je voulais tester. Donc, comment se passe le level up? Tu cherches, tu chopes encore une carte, d'accord. Donc si je prends endurance, j'aurai boyau plombé. Je peux prendre boyau plombé. Je peux utiliser une carte en double pour améliorer celle-là. Donc je pourrais passer à ça rang 2, ce qui du coup pourrait être pas mal du tout. Les boissons réduisent votre soif de 25% supplémentaire. Ça c'est très bien vu la vitesse à laquelle on va accepter ça. Je veux dire, on va se foutre à fond dans l'endurance. D'accord, donc on peut avoir plusieurs aptitudes. J'ai eu un petit peu peur. Le mode pacifiste est activé, vous n'infligez pas de dégâts aux autres joueurs. Ok, ça marche. Ça marche. Voilà, je récupère le deuxième truc et je vais arrêter là pour aujourd'hui. Ah mais c'est Flatwood, c'est là que je suis censé trouver... Ouais. Donc au niveau de la carte, j'ai fait quoi? Je suis parti de l'abri ici, je me suis baladé, j'ai glandé, je suis arrivé là. Je pense que la carte sera d'une taille suffisante. Après, moi ce qui me gêne vraiment, comme j'ai dit, c'est le fait que les autres joueurs voient où vous êtes. Pour moi, ça c'est une faille majeure sur un jeu multijoueur qui se veut jeu quand même relativement PVP quoi. Journal du superviseur, ville de Flatwood. Mon Dieu, il n'y a personne ici. L'ancienne taverne, l'église, les gens s'en servaient comme abri, mais il n'y a plus personne. On s'attendait à des mutations, mais il s'agit de quelque chose d'autre. D'une maladie. J'ai été attaqué par... Je crois qu'avant, c'était une personne. Mais elle présentait des lésions vertes et scintillantes. Et sa voix, furieuse, torturée. On est un. Un quoi? Ce qu'il s'est passé ici dépasse tout ce qu'on a pu imaginer. Et pourtant, on a imaginé l'inimaginable. Ouais. Alors il y a une quête publique, c'est un truc qu'on a plutôt sur les MMORPG ça. Un groupe composé de pompiers, de policiers, d'urgentistes, on dirait. Ils avaient même un système automatisé pour apprendre aux gens à traiter l'eau, à cuisiner et à survivre. N'oubliez pas l'entraînement de l'abri. La survie d'abord. Je remplis leurs tests et vous devriez faire de même. Bon, je suis désolé. Je sais que la situation est bien pire que ce que l'on pensait. Mais quelqu'un doit localiser ces silos à missiles et trouver le moyen de les sécuriser. Les Samaritains sont la meilleure piste que nous possédons. Quand j'en aurai fini ici, je reprendrai la route. Cherchez mes journaux. Je vais partir devant et partager tout ce que je trouve. C'était votre superviseur. Terminé. Ok, c'est quoi cette chose? Ok. Kiosque d'inscription en libre service. Il se passe rien et ça bug. Ça fait penser quand Fallout 4 est sorti. Puis, une fois sur deux, quand tu voulais... Ok. Une fois sur deux, quand tu voulais voir un ordinateur
t'avais un bug, tu pouvais plus rien faire, donc t'étais obligé de faire une quick save, quick load. Bon. Il reste un superviseur quelque part qu'on n'a pas tué. Ouais. Bon, moi je vais rester là, hein, quoi qu'il en soit. Et bah, je referai certainement une vidéo ou deux d'ici la fin de la bêta. Honnêtement, est-ce que c'est prometteur? Oui, bon là déjà je change les graphismes parce qu'en ultra effectivement c'est encore trop tendax. Et puis écoutez, là ça a l'air buggé correctement, je veux dire c'est moins buggé que Pathfinder Kingmaker, lequel est sorti depuis plus d'un mois. J'ai été carrément déco du serveur. De toute façon je me suis fait jeter du serveur, donc c'est un bon moment pour arrêter. Voilà. Bon, bah moi je vais arrêter le streaming pour ce soir. Et bah écoutez, je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.